Bonjour à tous, c'est Lapin et pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je suis une grande fan de manga. J'en lis absolument tout le temps, mais je vous avoue que moi, ce qui sort dans le Shonen Jump, donc le magazine de manga le plus vendu au monde, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas lu Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, tout ça là, non. Je n'ai pas lu du tout, ça me casse la tête ce genre d'univers et je pense que définitivement les shonen d'action, ce n'est absolument pas pour moi. Pourtant, malgré ça, et j'en suis la première surprise, en ce moment, tous les soirs dans mon lit, là, je lis mes petits chapitres de manga qui viennent du Shonen Jump et je suis en train de me marrer ou de rougir parce que j'adore ce que je suis en train de lire. Mais il y a un mais, je pense que c'est parce que la majorité des séries que je suis en train de lire ne sortent pas dans le Shonen Jump, mais dans le Shonen Jump Plus. Parce que oui, il y a une différence entre Shonen Jump et Shonen Jump Plus. Le Shonen Jump, c'est un magazine papier qui sort toutes les semaines au Japon, où il y a une dizaine de mangas qui y sont publiés et chaque semaine vous pouvez lire votre petit chapitre. Et de l'autre, il y a le Shonen Jump Plus, où pareil, des chapitres de manga y sont publiés chaque semaine. Les chapitres de toutes les séries qui sortent dans le Shonen Jump Plus sont traduits en plus de ça simultanément en anglais, mais la différence c'est que c'est en ligne et c'est gratuit. Et cher public qui regarde ma chaîne, je me doute que là vous êtes à la recherche de petites histoires d'amour, parce que certes la baston on aime bien, mais les histoires d'amour ça fait quand même frétiller notre petit cœur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous présenter 5 titres que j'adore sur cette plateforme et j'ai envie que plein de gens les lisent, surtout que c'est gratuit. Donc franchement voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que il y a des histoires d'amour trop mimi à lire. Mais il y a un souci que je suis obligée de souligner, c'est que tous les titres dont je vais vous parler, ils sont traduits en anglais. Donc ici avec le Shonen Jump Plus, si vous comprenez pas l'anglais, c'est vraiment un frein pour l'utilisation de cette application. Donc si vous ne comprenez pas cette langue, permettez-moi de vous présenter le sponsor de cette vidéo, Babbel. Par exemple, si jamais au hasard vous voulez vous remettre à l'anglais, vous pouvez passer un test d'évaluation afin de commencer à apprendre directement à un niveau qui vous correspond et pas vous taper des phrases du style "This is a red apple" pendant des semaines. Par exemple, moi, j'ai fait LV2 italien au collège-lycée et j'étais vraiment pas forte, mais récemment, j'ai eu envie de m'y remettre parce que j'ai envie de pouvoir lire des mangas en italien. Oui, vous m'avez bien entendu, parce qu'il y a pas mal de shoujo qui sont traduits en italien, mais pas en français, ni même en anglais. Et accessoirement aussi, j'aimerais peut-être pouvoir discuter avec une partie de ma famille italienne. Mais bien sûr, si jamais vous souhaitez apprendre une langue de zéro, l'application vous guide pas à pas pour augmenter de niveau progressivement. Babbel, c'est l'une des meilleures applications d'apprentissage de langue au monde. Grâce au lien dans la description, vous profiterez de 50% de réduction sur votre abonnement et comme ça vous pouvez commencer à vous entraîner à l'anglais, à l'italien, au français même, et sachez qu'il y a 14 langues disponibles. Ça peut donc être un bon moment de profiter de l'été pour se lancer dans l'apprentissage ou l'approfondissement d'une ou plusieurs langues. Merci encore à Babbel d'avoir sponsorisé cette vidéo et revenons au manga du Shonen Jump. Maintenant que cette coupure pub est terminée, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Je vais pouvoir vous parler de mon top 5 de lecture du Shonen Jump Plus qui sont absolument trop mimi et incroyables. Mais avant tout ça, il faut quand même que je vous explique un petit truc dans l'histoire du Shonen Jump. C'est que dans le Shonen Jump papier, on a plutôt l'image que ce sont des shonen de baston, des shonen comme on appelle en France neketsu, des trucs où ce sont des héros majoritairement masculins qui vont se battre contre des gros méchants, gagner plein de pouvoir, et c'est des séries très longues de 40, 50, 70 volumes. Et c'est vrai que le Shonen Jump papier, c'était vachement autour de ça. Mais avec le lancement de leur plateforme Shonen Jump Plus, ils ont pu prendre un peu plus de risques, parce que c'est vrai que le Shonen Jump papier, ça coûte des sous. Ça coûte des sous pour l'imprimer, pour le vendre au Japon, le distribuer, alors que un site internet, ça demande un petit peu moins de moyens. Et dans le Shonen Jump Plus, ils ont pris vachement plus de liberté. Ils ont vraiment fait, pour moi, des expérimentations qui sont assez intéressantes. Et une des grosses expérimentations qu'ils ont faites et qui m'ont marqué, c'est le manga Blue Flag. Alors, il fait pas partie de mon top ici, mais c'est un manga que je voudrais vous présenter parce que c'est un manga qui parle d'un triangle amoureux avec un personnage
LGBT, et même deux d'ailleurs. Et en fait, c'est la première fois que ça arrivait dans le Shonen Jump, qu'on ait déjà une histoire d'amour qui soit qu'une histoire d'amour. C'était que ça. Je veux dire, il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas de baston, rien du tout. C'était juste des personnes qui tombent amoureux et il se passe des trucs et ils sont dans un lycée. Enfin, vraiment, ce qu'on s'attend pas à lire quand on parle de shonen, mais il faut savoir, parce que voilà, faut que je le définisse, mais quand on parle de shonen, shoujo, seinen, c'est plutôt des cibles éditoriales. Shonen, c'est pour toucher les jeunes garçons. Shoujo, c'est pour toucher les filles, plutôt, ou les femmes. Et seinen, c'est pour toucher majoritairement un public adulte. Mais ça ne veut pas dire qu'on est cantonné à, pour les garçons, raconter des histoires de baston, pour les filles, raconter des histoires de romance, et pour les plus âgés, raconter, je ne sais pas, des histoires de personnes mariées, de personnes divorcées. Non, on n'est pas cantonné à tout ça, on peut raconter ce genre de choses pour tous les publics, et le shonen peut aussi raconter des histoires d'amour. Sauf que c'est vrai que dans le magazine le plus iconique du shonen, donc le Shonen Jump, c'était des choses qui s'étaient pas permis de faire. Évidemment, dans plein de mangas super populaires, il y avait des histoires d'amour. On peut penser par exemple à Naruto, à Fairy Tail, à Dandanan récemment. Enfin vraiment, il y a quand même de l'amour qui était présent, mais c'était pas le thème central des mangas. Et là, avec le Shonen Jump Plus, on a eu donc Blue Flag, qui est juste une histoire d'amour, mais qui n'est pas n'importe quelle histoire d'amour, comme je vous ai dit. Il y a un personnage LGBT, et c'était la première fois que ça arrivait dans le Jump de cette façon-là. Et le truc qui a été assez incroyable et qui a fait un petit ding chez les éditeurs, c'est que ce manga a extrêmement bien marché. Il a été super populaire, que ça soit au Japon mais aussi à l'international. C'est vraiment un manga que énormément de gens ont adoré. Et vraiment, ce manga a su trouver son public et ça a montré, je pense, aux éditeurs du Shonen Jump que, bah oui, il y a en fait une place pour les histoires d'amour. Et c'est pour ça que sur l'application du Shonen Jump, il y a pas mal d'histoires d'amour qui sont vraiment chouettes. Et donc, je vous invite à lire Blue Flag, qui pour moi est vraiment la porte d'entrée et c'est ce qui a permis au Shonen Jump de se développer là-dessus. Et maintenant, je vais vous parler d'autres titres qui ont fait battre mon cœur et j'ai essayé vraiment de les classer dans le top 5 de vraiment ce que j'ai préféré. Et j'ai vraiment essayé de les classer dans un ordre que je vous recommande. Évidemment, le 5e étant celui que j'aime un peu moins et le premier, c'est vraiment mon coup de cœur absolu. Mais je vous avoue que pour les 3 derniers, c'était un petit peu dur de les départager. Mais voilà, on va se lancer. On va partir pour le premier manga que j'ai à vous présenter qui s'appelle Blue Box. Ça fait beaucoup de blue. On a Blue Flag, Blue Box, mais ici, ça n'a rien à voir. Blue Box, c'est l'histoire d'amour de 2 lycéens. Chacun ont une passion. Il y en a une, elle est passionnée par le basket et elle est extrêmement douée. Et de l'autre, on a le garçon qui, lui, joue au badminton, mais il est pas super fort. En tout cas, il essaye de progresser, quoi. La fille est 1 an plus âgée que lui. Et le problème, c'est que ses parents décident de déménager. Mais elle a pas envie de déménager parce qu'elle a envie de rester dans son lycée pour essayer de gagner le grand tournoi du basket, machin. Enfin, si vous lisez des mangas, vous le savez. En gros, au Japon, il y a des gros tournois de lycéens et souvent c'est un énorme enjeu dans les mangas de sport de gagner le tournoi du lycée, nanana, on veut devenir la meilleure équipe. Donc la fille, elle est carrément dans ce point-là, mais surtout, elle est très douée et elle veut réussir à faire gagner son équipe. Mais vous allez vous demander, si ses parents déménagent et qu'elle, elle reste au Japon, dans son lycée, où est-ce qu'elle va vivre ? Évidemment, il va y avoir une histoire intéressante, c'est qu'elle va se retrouver à vivre chez la famille du mec qui joue au badminton. Les deux, donc protagonistes principaux, vont se retrouver à vivre sous le même toit. Et évidemment, bah ça va un petit peu les chambouler tous les deux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le protagoniste principal, c'est le garçon. Et en fait, je le trouve absolument adorable. Il est si pur et si mignon. Et en fait, je sais pas, il y a un truc trop, mais comme trop mimi, je le disais en intro, mais vraiment trop mimi de voir un mec amoureux et de voir sa crush qui juste, elle remet ses cheveux comme ça derrière son oreille et lui il est là, oh, elle est beaucoup trop belle. Et en fait j'aime trop ça, c'est trop mignon. Blue Box, alors pour être tout à fait honnête, je suis vraiment qu'au début parce que c'est une série qui est très longue, c'est une série qui est extrêmement populaire. Je crois qu'il y a même eu une adaptation en animé, mais moi je suis pas très animée donc je l'ai pas regardé. Mais vraiment, le manga est très très long, donc moi j'en suis au début comme je le disais. Pour l'instant, je suis quand même dans l'histoire, mais ce manga reste en bas de mon classement parce que c'est un manga qui mélange sport et romance, et je trouve que le côté sport est pas assez développé. En gros, dans les shonen, on a quand même l'habitude, je veux dire, moi j'étais fan de High Shield 21, Olive & Tom, ce genre de choses. Enfin, moi j'aimais vraiment beaucoup les mangas de sport, j'aime bien les voir évoluer, progresser, devenir de plus en plus fort, comprendre aussi comment un sport fonctionne. Mais là, dans ce manga-là, en fait, le sport est vraiment... On n'a pas de détails dessus. Souvent, il y a un match et on a 4 cases sur le match et on nous dit juste « Ah, il a gagné, ah, il a perdu » et c'est tout.
et du coup le sport est pas développé. Alors j'en suis vraiment qu'au début, peut-être après ça va s'améliorer, mais on sent pas vraiment leur entraînement, on sent pas l'acharnement qu'ils mettent dedans, et surtout j'aurais bien aimé pouvoir voir la protagoniste féminine vraiment se donner à fond dans ces matchs de basket et qu'on la voit galérer et tout, et genre se battre pour réussir à être la meilleure, parce que je trouve ça trop stylé. On a eu peu quand même de mangas de sport avec des héroïnes dans les shonen, dans les shoujo oui, mais pas dans les shonen, et j'aurais aimé voir ça, mais du coup c'est pas ce que l'auteur nous donne en lecture, et c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Je trouve l'histoire d'amour mignonne, mais il manque un petit truc, parce que si c'était juste une histoire d'amour dans un lycée où il n'y a pas le contexte du sport, j'aurais pas râlé, mais là vu qu'il y a le sport à côté et que c'est pas développé, ça m'énerve un petit peu. Et aussi j'en suis qu'au tout début, mais j'avoue que moi la protagoniste féminine, je l'aime moins que celle qui est du coup dans le triangle amoureux, parce qu'il y a toujours des triangles amoureux, des carrés, des triangles, des ronds, des losanges. Enfin moi la géométrie amoureuse dans les mangas j'adore, mais là du coup il y en a une autre qui est évidemment amoureuse du protagoniste principal, sinon ce serait pas rigolo. Elle fait de la GRS et je l'adore. En fait je la trouve hyper détaillée, hyper drôle, hyper mignonne, et je suis là genre en fait je préférais qu'il sorte avec elle vraiment, mais je n'en suis qu'au tout début, ça se trouve ça va évoluer. Mais voilà, j'aime quand même bien ce manga, je vous le conseille si jamais vous aimez les mangas un peu chill, ça prend vraiment son temps, hein. Par contre oui, je l'ai pas précisé, mais c'est pas un shoujo, mais c'est vraiment dans la vibe shoujo genre Sawako. Si jamais vous avez lu Sawako, ça prend 40 000 ans pour que juste ils se tiennent la main, voilà. Donc c'est un peu trop lent à mon goût parfois, donc c'est pour ça qu'il est dans le bas de mon classement. Pour moi c'est vraiment une série dont je lis 1 ou 2 chapitres le soir avant d'aller me coucher, ça fait battre mon petit cœur, c'est cool, mais c'est pas une série que je vais absolument dévorer. Par contre la série dont je vais vous parler après, qui est donc dans mon top 4, c'est Hope You're Happy Lemon. Dans cette histoire, on va suivre le héros Sunao, qui est un étudiant à l'université. Il va rentrer dans un ascenseur, et dans cet ascenseur, qui c'est qui va rentrer en même temps ? Son ami d'enfance, Lemon. Et cette Lemon, c'est certes son ami d'enfance, mais c'est surtout son ex. What the hell? Et c'est là que ça devient un petit peu épicé. Notre personnage principal, Sunao, lui, il a absolument pas fait la paix avec son passé, et donc de la revoir, ça va complètement le chambouler, il sait plus où donner de la tête, parce qu'il en veut toujours à son ex pour la façon dont ils ont rompu quand ils étaient au lycée. Et comment est-ce qu'ils ont rompu? C'est simplement parce que Lemon s'est présenté devant lui, et elle lui a dit, en fait, bon bah, je veux rompre avec toi parce que je t'ai trompé avec plein de garçons. Et à l'époque au lycée, il s'y attendait pas du tout, parce qu'il avait l'impression de vivre une histoire d'amour avec elle absolument parfaite. Et là, donc, de la revoir à l'université, il se dit « Non, c'est pas possible, je voulais pas retomber sur cette fille, pourquoi ?» Évidemment, ils sortent tous les deux de l'ascenseur, cette interaction était vraiment très brève, et ils vont chacun vaquer à leur occupation, et lui, donc, il va en cours, et il se dit « Bon, écoute, calme-toi, ça va passer, je vais l'oublier, ça, tout va bien aller. » Sauf que, évidemment, patatras, il se passe quelque chose, et qu'est-ce qui se passe? Les deux vont échanger de corps. Et oui, on est dans un manga d'échange de corps. Alors, ça peut être extrêmement mal fait, je trouve, parfois. Et j'avais un petit peu peur, parce que là, on est dans un shonen, et la particularité des shonen, c'est qu'on rentre pas trop dans la psychologie des personnages. On a quelquefois leurs pensées, mais on rentre pas vraiment dans ce qu'ils ressentent profondément au fond de leur cœur, comme dans un shoujo, par exemple. Et dans un contexte d'échange de corps, ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je trouve que c'est toujours un aspect qui me manque. Et du coup, ça, c'est intéressant. Mais l'autre point qui est intéressant, c'est qu'ils vont pas échanger de corps tout le temps. En gros, c'est un jour sur deux qu'ils échangent de corps. Par exemple, le lundi, ils sont eux-mêmes, et le mardi, ils sont dans le corps de l'autre personne. Et en fait, ça rajoute une dimension intéressante, parce que, évidemment, ils vont compter les jours où ils se transforment en l'un et en l'autre, ils essayent de s'adapter à ce calendrier un peu étrange. Et évidemment aussi, le truc qui va être le plus important dans ce manga, c'est que les deux vont devoir se reparler. Notamment parce que Sunao doit comprendre le présent de Lemon pour réussir à faire semblant d'être elle, et elle doit faire semblant, du coup, d'être Sunao, donc pareil, elle doit essayer de comprendre son présent. Donc c'est pour ça qu'ils doivent se parler. Mais surtout, ça va forcément remuer leur passé, et je trouve ça vraiment intéressant et intelligent la façon dont c'est fait, notamment parce que Sunao, en fait, il est retombé amoureux, il est tombé amoureux d'une autre fille, donc quand il voit Lemon, il se dit pas « Oh ouais, j'ai trop envie de sortir avec elle », pas du tout, il est juste là, genre « Non, j'ai pas envie de la voir », et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas un truc d'échange de corps un peu creepy, où le mec voudrait se remettre avec elle et tout, pas du tout. Et évidemment, dans ce genre d'histoire, ce serait pas drôle s'il y avait pas de géométrie amoureuse, et donc, il y a un truc assez intéressant, c'est que Lemon,
elle vit avec une fille en colocation, Natsumi, et cette Natsumi, elle connaît Sunao parce qu'ils sont ensemble à l'école, enfin à l'université, et Sunao, lui, il a un gros crush sur Natsumi. Donc il y a un espèce de truc qui se passe là où, bah forcément, lui, Sunao, quand il va se retrouver dans le corps de Lemon, il va donc se réveiller dans la colocation de Natsumi. Donc ça fait tout un espèce de schmilblick, et moi je trouve que c'est cool que l'auteur ait pris un point un peu comique, même si le manga est toujours en cours, j'ai tout rattrapé, j'en suis au dernier chapitre qui sort, enfin toutes les semaines du coup je lis mon petit chapitre, et là je vous invite à rejoindre le train dans lequel on est, parce que je pense qu'on arrive à la fin du manga, où on arrive à la résolution, et je vous jure que toutes les semaines je suis là genre allez, j'ai trop envie de lire mon dernier chapitre là, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, parce que on est au moment du déroulement final, du dénouement quoi, donc je ne sais pas avec qui Sunao va finir, avec qui Lemon va finir, avec qui Natsumi va finir, mais ça me passionne et j'ai envie de savoir parce que c'est beaucoup trop bien et beaucoup trop mignon et marrant. Et vraiment, je vous conseille ce manga, c'est vraiment très cool. Moi, je l'ai dévoré. Je crois qu'il est traduit en français. D'ailleurs, j'avais pas dit, mais Blue Box est traduit en français. I Hope You're Happy Lemon, probablement qu'il est traduit parce que c'est quand même un gros banger. Genre, c'est vraiment un gros succès du Shonen Jump et je comprends pourquoi. Parce qu'il est vraiment trop marrant. Et en parlant de manga marrant, on va passer donc dans le top 3 des mangas que j'ai à vous présenter. Alors là, c'était un petit peu difficile de faire un tri dans tout ce bordel parce que ces trois-là sont vraiment, c'est mes chouchous. Voilà, je tiens à le dire. Donc les classer par ordre top 1, top 2, top 3, c'était difficile, mais j'ai tenté de faire quelque chose. Donc je vais vous présenter mon troisième dans le top 3. You and I are polar opposites, something like this, qui veut dire donc toi et moi, on est des opposés. Et le titre colle bien parce que d'un côté, on a Tani, qui est un lycéen très réservé, qui dit pas grand chose, qui a une coupe au bol classique, des petites lunettes de binoclard et qui vraiment est, on va dire, le cliché du nerd. Et de l'autre côté, on a Suzuki qui, elle, est, on va dire, l'exubérante, qui fait plein de bruit, qui adore le make-up, s'habiller et tout, et qui est là, qui est toujours hyper énergique. Et du coup, cette fois-ci, comparé au manga d'avant, là, l'héros principal, ça va pas être un héros, ça va être une héroïne, et donc c'est Suzuki, c'est elle dont on se place de son point de vue. Et alors là, mais elle est si mignonne, parce qu'en fait, même si elle est exubérante, elle fait partie des, on va dire, un peu populaires de sa classe et tout, elle en fait, elle est en gros kiff de ouf sur Tani. Elle est là genre, il est beaucoup trop beau, je l'adore, oh là là, mon dieu, il est trop mignon. Et en fait, ce qu'elle préfère chez lui, c'est pas sa beauté extérieure, mais c'est sa capacité à être absolument toujours lui-même. Parce que Tani, si jamais quelqu'un lui dit « Hey, tu peux me passer ton stylo? Hey, est-ce que je peux copier ton devoir de maths ?» Lui, il va être en mode « Non. » Et en fait, elle adore ça chez lui parce que elle en est pas capable. Il y a plein de moments où elle a envie de dire aux gens non, j'ai pas envie d'aller à la soirée, non, j'ai pas envie de faire un karaoké, non, j'ai pas envie, mais elle le dit pas parce que elle a peur du rejet des autres, elle a peur de ce qu'on va penser d'elle. Et du coup, bah le fait que Tani lui soit pas du tout comme ça, c'est quelque chose qu'elle admire chez lui et c'est ce qui va la faire tomber amoureuse de lui. Mais ce qui est trop bien dans ce manga, c'est qu'on va pas passer, contrairement à Blue Box, 45 000 volumes des deux qui se tournent autour et que oh là là, comment on fait pour s'avouer leurs sentiments et tout. Même si j'adore ce genre de choses, j'avoue que j'aime bien lire des trucs différents qui sortent un peu de ce carcan-là. Et là, dans cette histoire, ce qui est trop bien, c'est que ils vont s'avouer leurs sentiments extrêmement rapidement. En plus de ça, même les personnages secondaires vont avoir des vraies histoires qui vont être détaillées. Et j'adore. Vraiment, ce manga est extrêmement bien écrit. C'est drôle, c'est mimi. Enfin, moi, j'ai adoré. Ça m'a parfois fait penser à Switch Girl, si jamais vous avez la ref. Ah, je l'adore, ce manga. J'essaye de le manger, j'allais dire, n'importe quoi. J'essaye de lire petit à petit, j'essaye de pas aller trop vite dans ma lecture, mais c'est difficile parce que c'est trop bien et j'en suis au volume 4, il m'en reste qu'un seul et je suis là genre non, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie quand ça va être terminé? Et en plus, je crois que je pourrais même pas les acheter en français parce que j'ai pas compris, j'ai cherché sur internet parce que je voulais les acheter direct, hein. J'étais en mode ok, je veux la traduction française, je veux les volumes en japonais, je veux tout. Sauf que il y a indiqué sur Notiljon que normalement c'est Nobinobi qui a racheté les droits, mais j'ai trouvé d'autres informations nulle part, je sais pas finalement si les droits ont été rachetés, mais si jamais il y a pas de maison d'édition qui s'est penchée sur ce titre, par pitié, faites quelque chose. Je sais bien que les couvertures sont un peu cheloues, mais l'histoire est si bien, c'est si bien, donc je vous conseille fois 1000, voilà.
J'adore. Et si jamais vous l'avez lu, je veux trop vos avis en commentaire parce que ce manga, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un truc aussi mimi, ça me fait trop plaisir, voilà. Et il est dans mon top 3. Et en même temps, j'aurais bien voulu le mettre top 2, mais en même temps, le deuxième de cette liste, j'ai trop d'espoir pour lui. Voilà, parce que donc Suzuki et Tani, c'est un manga qui est terminé, mais le manga que je vais vous présenter après, il est pas encore terminé. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, parce que par pitié, allez le lire, je ne veux pas que cette série se finisse sans avoir de fin, sans avoir de bisous, sans avoir les deux personnages qui se tiennent par la main, parce que j'adore ce titre. Donc voilà, je vais vous le présenter, passons à mon top 2. Le manga de ce top 2 s'appelle Blue Prussian Moment. Et j'ai tellement envie de vous en parler parce que certes, c'est un manga qui est extrêmement jeune. Il y a eu un seul volume relié qui est sorti au Japon et il y a très peu de chapitres qui sont disponibles parce que, comme je vous le dis, il est tout jeune. Il vient de sortir et il sent bon. Il sent très bon. Je pense que oui, je pense qu'on y est. Je pense que ça y est, dans le Shonen Jump, on a une romance lesbienne assumée. Ça me fait frétiller d'avance. J'ai trop envie de lire ça. Genre, je suis là, genre, ok, en 2025, on va avoir ce genre d'histoire dans le Shonen Jump. Où sommes-nous? Merci Blue Flag d'avoir ouvert les portes. Merci beaucoup parce que, waouh, j'aime trop. Donc, c'est l'histoire de deux filles qui se tournent autour. Il y en a une, c'est une gosse de richissime bourgeoise qui fait probablement partie des 1% de la population les plus riches. Et de l'autre, une meuf extrêmement pauvre qui fait probablement partie des 1% les plus pauvres. Alors pareil, c'est un truc un peu classique, on a eu l'échange de corps, là on a le truc de riche, pauvre, mais je sais pas, il y a un truc dans ce manga, il y a un truc, c'est délicieux. Évidemment, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails parce que c'est un manga qui est tout neuf. Enfin, vraiment, si je vous raconte le premier volume, c'est littéralement l'histoire que vous allez pouvoir lire dans l'application. Donc, peut-être que je vais pas tout vous raconter. Mais en fait, je l'ai mis en top 2 parce que ça me fait trop plaisir de me dire que ça va sortir dans le Shonen Jump. Ça y est, on est à un moment où le Japon, dans un magazine mainstream, s'autorise à mettre à la vue de tous, on va dire, des histoires LGBT. Et forcément, faire des histoires avec des représentations de couples différents que l'hétérosexualité classique, ça ouvre des portes pour les lecteurs, pour les lectrices, mais aussi pour le futur du manga, parce que le Shonen Jump, c'est un des magazines les plus puissants, les plus populaires, et si eux montrent que c'est possible de le faire, c'est possible d'avoir un public, ça veut dire que d'autres magazines vont suivre peut-être, et que ça va normaliser le truc. Et ça me rend trop heureuse. Alors, je suis un petit peu dans l'utopie, voilà, je me dis peut-être qu'on va rentrer enfin dans un moment où même les héros de shonen pourront être des personnages LGBT. Peut-être que dans un autre monde, on aurait pu avoir une histoire d'amour entre Naruto et Sasuke. Un jour, je ferai une vidéo là-dessus parce que pourquoi est-ce qu'ils ont pas fini ensemble? Je veux dire, ils étaient à deux doigts. C'est censé être des âmes sœurs et tout. Non, vous deviez être ensemble, bro. Anyway, je m'égare. Mais voilà. Donc, ce manga, Blue Prussian Moment, il fait battre mon petit cœur. Par pitié, rejoignez le train qui est en marche. Par pitié, rejoignez-nous. Lisez ce manga, surtout que j'ai un petit peu peur qu'il n'y ait pas assez de public pour ce manga parce que le Shonen Jump, ça fonctionne par popularité. Plus un titre est populaire, plus il va pouvoir durer longtemps dans le temps. Et moins un titre est populaire, plus il va être arrêté rapidement. Donc on peut avoir des histoires qui font genre 1-2 volumes parce que ça n'a pas trouvé son public et j'espère vraiment que pour ce manga ça ne va pas être le cas. Donc voilà, rejoignez le mouvement parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai fini ma petite tirade sur ce manga. Si jamais vous allez lire mon top 2, pareil, revenez en commentaire et dites-le moi. Et maintenant, on va passer à mon top 1 qui s'appelle Blooming Love. Ce manga a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de volumes qui sont sortis au Japon. En France, je ne sais pas ce que font les éditeurs. Par pitié, réveillez-vous, ce manga est une merveille. Les couvertures sont une merveille. L'histoire est une merveille. Personne n'est là pour le publier. Non, alors là, pour acheter des shonen de merde, il y a du monde. Mais pour acheter cette merveille, il n'y a plus personne. Après, je dis ça, peut-être que les droits ont déjà été acquis et qu'ils les ont pas encore publiés. Mais Blooming Love, c'est... Voilà, j'ai plus de vocabulaire. Je vais vous résumer l'histoire. Donc, on démarre avec deux lycéens, Shintaro, qui est donc le garçon, et Kyoko, la fille. Évidemment, les deux, ça va relationner ensemble, mais le truc qui est intéressant, c'est que, contrairement à Blue Box, qui mélange donc romance et sport, mais le côté sport est pas très détaillé, là, dans Blooming Love, ça mélange amour et passion / métier. En gros, Shintaro, lui, son objectif, c'est devenir un artiste
artiste peintre. Et donc pour ça, au lycée, il prend des cours de peinture et après il va aller à l'université pour apprendre la peinture et essayer de réaliser son rêve. Et de l'autre côté, on a Kyoko qui, elle, veut reprendre l'entreprise familiale de fabrication de tambours japonais. Et donc, elle apprend la menuiserie, elle apprend aussi comment tendre une toile sur un tambour. Bref, elle apprend tout ce qu'il faut pour fabriquer des tambours. Et donc, dans cette histoire, on va avoir donc l'histoire d'amour entre ces deux héros qui sont trop mignons, trop adorables et tout, mais on va aussi avoir leur côté artistique qui est montré, qui est mis en avant. On va voir la difficulté qu'ils ont pour s'améliorer, pour faire respecter leur art, littéralement. Les deux essayent donc d'avoir une carrière artistique dans le domaine qui les intéresse. Ils vont se soutenir, ils vont se pousser vers le haut. Dans l'histoire, on est plutôt du point de vue du protagoniste masculin, mais qui est trop mimi de ouf et qui est super bien écrit. J'adore, je l'adore. Shintaro, il est vraiment trop mignon. Et puis Kyoko aussi. Je trouve que les dessins sont magnifiques et on va être donc sur une histoire d'amour au début de lycéen. Mais le truc trop bien, c'est qu'ils vont grandir. C'est vrai que moi, je lisais des histoires de lycéens qui tombent amoureux quand j'étais au lycée et je trouvais ça très cool. Mais maintenant, à l'âge adulte, j'ai aussi envie de voir les protagonistes que je lis évoluer. Et là où j'en suis, ils sont à l'université. En fait, je pourrais pas vous dire à quel point les sentiments dans ce manga sont extrêmement bien écrits. J'adore aussi le fait que le côté artistique soit très détaillé parce que les personnages, ils vont rencontrer de grands moments de doute, notamment Shintaro, c'est du coup un artiste peintre et il va y avoir des moments où il a le problème de la page blanche, donc il a plus aucune idée de ce qu'il peut dessiner. Pareil pour Kyoko, elle va avoir d'autres problèmes parce que c'est l'entreprise familiale et donc il y a le poids de la famille, il y a le poids des responsabilités et il y a aussi un autre truc important, c'est quand ils vont se retrouver à l'université, ils vont être séparés. Et donc pareil, comment est-ce que tu gères la distance, comment est-ce que ça se passe? Et comme ils grandissent aussi, il y a d'autres questions qui rentrent en compte que dans les mangas avec des lycéens, on se pose un peu moins, qui sont comment est-ce qu'on passe à l'étape d'après de juste on s'embrasse? Comment est-ce qu'on se dit qu'on va coucher ensemble? Est-ce qu'on le fait? La pression qu'il y a, comment tu t'autorises à toucher l'autre personne, ce genre de choses. Et c'est trop mimi, j'aime beaucoup, j'adore. J'ai trop de superlatifs dans cette vidéo, mais en même temps, je vous ai fait vraiment le top 5 de la quintessence de ce que j'aime lire dans cette application du Shonen Jump Plus, là. Mais vraiment, Blooming Love, s'il vous plaît, allez le lire. En plus de ça, les chapitres sont assez courts, donc ça se lit vite. Faites attention, vous risquez de tout binge-watcher, tout binge-reader, aucune idée de comment ça se dit. Mais en tout cas, vous risquez de tout lire en un coup. Je vous aurais prévenu, c'est une merveille, voilà. Et pour les personnes qui donc me suivent, qui probablement vous adorez les histoires d'amour, je pense que celle-ci sera parfaitement votre cam. Et j'ai été ravie de faire cette vidéo pour vous présenter mon top 5 que je vous remets ici. Sachez aussi, je le dis que maintenant, mais l'application du Shonen Jump Plus s'appelle pas Shonen Jump Plus, il me semble que ça s'appelle Manga Plus pour une raison obscure. Elle est gratos, vous pouvez lire tous ces mangas gratuitement, évidemment en anglais, malheureusement pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Il y en a certains qui ont été traduits en français, donc pareil, vous pouvez checker. Mais j'espère évidemment que cette vidéo vous aura donné envie de lire au moins un de ces titres pour voir ce que ça donne. C'était Lapin, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Et évidemment, merci à tous les Patreons de soutenir ce que je crée et que je fais. Voilà, merci beaucoup à vous, vous permettez de soutenir un petit peu la chaîne économiquement et ça fait trop plaisir. Donc merci beaucoup et on se revoit pour une prochaine vidéo en octobre. Il n'y en aura pas d'autres avant parce que j'ai des choses à faire. Vous verrez bientôt. Mais on se retrouve en octobre pour la vidéo sur Ayazawa et sur Nana. Voilà, je vous le dis. À bientôt. On se revoit. Allez, bisous.